Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des trading. Il y a beaucoup de débutants qui me suivent et qui me posent la question, Van, j'aimerais bien me lancer dans les trading. Mais quelles sont les étapes à suivre? Je reçois énormément de questions comme ça. C'est pour cela que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et j'ai compris que, en fait, je devais même commencer ma chaîne YouTube avec cette vidéo-là. Donc, regardez jusqu'à la fin. Si vous êtes débutant et même peut-être si vous êtes intermédiaire et que vous êtes perdu, je vais vous donner les étapes que vous devez suivre pour pouvoir vous lancer dans les trading et ne pas perdre énormément de temps. Donc, étape numéro 1, sans tarder, ça c'est la formation. Vous devez comprendre que la formation, c'est la base de chaque chose et qu'on laisse même les trading dans n'importe quel métier. Vous devez commencer par une case de formation. Et même si on prend l'exemple, vous partez à l'école pour vous former et après à l'université, on part aussi pour se former. Et même après l'université, on est obligé de passer par des stages encore pour se former. C'est tout simplement pour vous expliquer que les formations sont très importantes. Et on dit que dans les trading, c'est 100% des gens qui se lancent. Il y a qui 10% qui sont en tape. Les 90%, en fait, perdre de l'argent. Et la plupart du temps, ces gens-là se lancent sans formation. Et aussi, c'est pas tout. La formation accélère ton processus tout simplement vers la rentabilité. En fait, quand toi, tu te lances et quelqu'un d'autre qui se lance sans formation, lui, il va faire des erreurs, il va réapprendre, il va tomber. Des fois même, pour ne pas dire, il va se décourager et abandonner. Mais si tu te formes d'abord avant d'aller sur ce marché, tu vas comprendre énormément de choses et tu vas éviter de faire certaines erreurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, du coup, moi, je vous dis de vous former. Et il y a plusieurs moyens de se former, que ce soit les formations gratuites et aussi les formations payantes. Ça dépendra de vous. Si vous n'avez pas l'argent à mettre dans les trading, je le répète, le trading, c'est un métier. C'est pas un jeu. C'est pas un endroit où on vient créer un compte et puis c'est fini, on met de l'argent et puis on trade. Non, c'est une discipline, c'est un métier. Donc, ça va prendre du temps. Donc, avoir quelqu'un à ses côtés pour l'accompagner, ça te permettra d'aller encore plus vite parce que lui, il va te montrer des chemins là où il est passé pour ne pas que toi aussi, tu puisses faire les mêmes erreurs. Tout ça, ça va te faire gagner du temps. Pour moi, l'argent, c'est rien. Ça part, ça revient. L'argent que tu vas investir en toi, moi, je me dis, tu te dis dans 3 ans, tu vas les récupérer. Mais les temps que tu vas perdre, tu vas le perdre à vie. Donc, c'est très important, en fait, d'investir en soi. Maintenant, pour se former, je l'ai dit, il y a des vidéos YouTube gratuites où on parle du trading, des très longues vidéos, des qualités. Tout est là à notre disposition. Il n'y a pas d'excuse, quoi. Quand je vois quelqu'un qui vient, je ne sais pas, trading, en fait, moi, je suis vraiment fâché. Pourquoi? Parce que, à notre époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Il n'y avait pas du coach au Mali, il n'y avait rien au Mali ici. C'était vraiment flou. Mais on a pris ces risques-là. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir toutes ces opportunités-là. Et vous êtes toujours là en train de, voilà. C'est pas une attaque, c'est tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas d'excuses. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. Mais il faut comprendre que les formations gratuites, ça va prendre plus de temps, mais ça dépend de chaque personne. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des gens qui vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres. Donc, du coup, c'est très important pour moi de se former. Ça, c'est l'étape numéro 1. Sans formation, tu vas droit au mur. Les gars, sans formation, tu vas droit au mur. Tu veux te lancer dans les trading, il faut pas aller chercher gauche à droite. Cherche une formation, forme-toi correctement. Ça, c'est les premières étapes. Ok. Deuxième étape, trouve-toi un système de trading, une stratégie, je ne sais pas en fait. Vous allez comprendre ce que je vais dire en expliquant un peu la vidéo. Je vais tout simplement vous dire que lorsque vous allez décider de vous lancer sur Internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs stratégies de trading. Il y a SMC, il y a ICT, il y a Price Action, il y a les indicateurs. Il y en a pas mal. Maintenant, moi, et ce que je vous conseille en tant que débutant, vous pouvez essayer toutes ces choses-là, toutes ces stratégies-là. Vous pouvez commencer par SMC, je sais pas, ICT. Vous pouvez essayer d'apprendre un peu de tous ces concepts-là. Essayez de voir, en fait, avec quel concept vous allez décider de vous engager avec. Par exemple, ça dépend de vous. En fait, il y en a, ils vont se trouver avec les price action. Il y en a aussi, ils vont se trouver avec SMC. Il y en a, ils vont se trouver avec ICT. Tout dépendra en fait de votre façon de trader et tout dépendra aussi de vous. Maintenant, il faut tester. Il faut tester les stratégies. Il faut pas que vous soyez tous influencés juste parce que lui, il fait ça, je vais faire ci, lui, il fait ça, non. Non, tu peux approcher quelqu'un, tu aimes sa façon de trader, ok, il va te montrer son système de trading, sa stratégie. Toi aussi, tu vas apprendre, tu vas tester. Si ça marche pour toi, tant pis. Si ça ne marche pas pour toi, mon gars, il faut aller chercher autre chose. D'autres stratégies, il y en a plein. Donc, c'est comme ça que moi, je vois un peu les trading. Je suis pas forcé quand j'ai commencé, il y avait plein de stratégies. Moi, je me suis focalisé sur des price action. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'apprends ça beaucoup plus vite et aussi c'est un peu plus simple en fait à comprendre. Ça prend pas autant de temps que ça. Mais il y en a d'autres stratégies qui sont un peu plus complexes et que d'autres personnes vont se trouver dans ces stratégies-là. Donc du coup, je suis pas influencé par ça. Moi, je reste focus.
je reste discipliné et je reste concentré sur ma stratégie. Je sais pas regarder gauche à droite. Donc, essaye de trouver une stratégie, essaye de suivre le coach, essaye de voir leur façon de trader. C'est à toi de voir, ok, j'aime sa façon de trader. Il utilise les indicateurs, j'aime sa façon de trader. Il utilise les liquidités, j'aime sa façon de trader. Il utilise les trendlines, tous ces trucs-là. Donc, c'est à toi de voir maintenant, ok, là, je vais faire un choix. Je vais apprendre ça. Si ça marche pas, tu vas essayer d'autres. Si ça marche pas, mais il faut prendre le temps d'apprendre quand même et d'aller en profondeur pour maîtriser la stratégie. Et une fois que toi-même tu vois que ça ne marche pas pour toi et que c'est compliqué, c'est là maintenant que tu veux t'orienter. Moi, je dis, dans le trading, il faut avoir l'esprit relatif. L'esprit relatif, c'est dire que, ok, il faut pas être trop émotionnel, accroché à quelque chose qui ne marche pas pour toi. Si ça marche pas, tu changes pour voir. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont marcher pour toi. C'est toujours comme ça. Il y a des gens, ils ont commencé avec price action, ils n'ont rien compris. Ils se sont retrouvés avec, SMC. Il y en a aussi, ils ont commencé SMC, ils se sont retrouvés avec price action. Donc, du coup, il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre. Donc, tout dépendra de vous, de votre façon de trader, de votre personnalité, de vos gestions des risques, tout ça. Trouvez votre système de trading. Et puis maintenant, formez-vous. Ça, c'est les deux premières étapes à suivre lorsque vous voulez vous lancer dans les trading. Donc, la troisième des choses, c'est de trouver un bon broker. Le broker, c'est juste l'intermédiaire entre nous et les marchés financiers. C'est comme une banque où on va aller déposer de l'argent et ils vont nous donner accès au marché financier, on va trader. Donc, si on fait de l'argent, donc directement, il va nous payer. Donc, et aussi, il sera payé en fonction des spreads et des commissions que voilà. Lorsque nous allons prendre un trade directement, nous allons partir en rouge. Donc, il faut chercher un bon broker, créer un compte, les vérifier. Et c'est très important parce que, voilà, il y a des brokers qui ne sont pas du tout sérieux. Ils vont partir avec votre argent et tout. Donc, c'est très important, ces cases-là. Après avoir fini de se former, après avoir trouvé une bonne stratégie quand même, en créant un compte, il faut savoir sécuriser son argent aussi. Il faut pas aller créer des comptes n'importe où, n'importe comment. Trouve-toi un bon broker qui est là depuis des années. Et moi, je propose par exemple WellTrade et aussi XM où les liens seront en description où vous pouvez trader les marchés Forex avec. XM est là depuis des années. WellTrade aussi. Donc, du coup, c'est pour les marchés des Forex et aussi des années synthétiques. Donc, ça, c'est la troisième étape à suivre. Donc, maintenant, quatrième étape. Maintenant, vous devez aller en démo. D'abord, si vous avez créé un compte, vous allez créer un compte démo. Essayez de tester votre stratégie si ça marche bien pour vous. Essayez de maîtriser les trading, essayez de maîtriser aussi certaines notions, votre stratégie, votre façon de trader, les styles de trading, tout ça, vous allez les tester en compte démo. Vous n'allez pas vous entraîner en compte réel. C'est comme si c'est un sport de haut niveau. Vous allez vous entraîner, après vous allez commencer à faire des grands matchs et tout. Donc, vous devez commencer en démo d'abord. Il y a beaucoup de débutants qui vont commencer en réel. Je les conseille pas parce que tu n'as aucune notion. Bien sûr, tu peux avoir la chance du débutant, mais tu as plus de temps de te brûler les ailes en fait. Parce que quand tu vas commencer en compte réel, les émotions vont surgir, t'as pas de maîtrise, tu vas perdre ton argent et ça va casser quelque chose en toi. Mais quand tu commences en démo, voilà, toi-même tu sais que c'est pas de l'argent réel, c'est de l'argent fictif. Donc, ça va pas surgir certaines émotions. Et en compte démo, tu dois te concentrer uniquement à voir si ta stratégie, elle est bonne ou pas. Ça, c'est la chose la plus importante. Tester ta stratégie. Après un compte démo, peut-être quand tu fais 4 mois, 6 mois, ça dépend de chaque personne. Il faut aussi aller en réel. Il faut pas aussi faire une année en compte démo, je ne sais pas, toujours tu es en démo. Un trader en compte démo, c'est un trader Ruby. Non, je plaisante. Non, en fait, après un compte démo, bien sûr, il faut aller en compte réel pour affronter les vrais marchés. Pour vraiment essayer d'avoir des émotions quand tu prends un trade. Comment est-ce que toi tu réagis? Beaucoup de gens disent que le trading, c'est 90% de psychologie et 10% de stratégie. Je dis pas le contraire, mais il faut quand même maîtriser la stratégie. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Ils ont une maîtrise de la stratégie. Toi-même, tu vois leur setup, mais ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Moi, je le dis tout le temps. Même si on me dit d'aller enseigner les trading dans les écoles, dans les universités, je vais les enseigner et ils vont comprendre. Mais aucun d'entre eux ne pourra faire des profits. Pourquoi? Parce que voilà, ils n'ont pas la psychologie. On n'est pas habitué à gérer notre argent. Une fois que l'argent est en jeu, les émotions sont là. Et très peu de personnes sont capables de gérer leurs émotions. Il y a la phobie, il y a beaucoup de choses qui vont surgir lorsque vous êtes en trade. Maintenant, il n'y a pas de cours réellement de psychologie. Moi, je dis tout simplement, tu fais des erreurs, tu les corriges, tu apprends. Tu fais des erreurs, tu les corriges, tu apprends. Ok, quand tu es dans un trade,
tu as de l'impatience. Tu coupes tes trades vite. Après, tu vois que le trade, il est parti dans ton sens. Le prochain trade, c'est à toi de voir, OK, j'ai fait une erreur l'autre fois. Je ne vais pas faire cette erreur. Donc, je vais corriger ça. Ou bien si ton problème, c'est pas de l'impatience, c'est l'euphorie, c'est ci, c'est ça. C'est à toi de voir. Et tout ça, ça va prendre du temps. C'est pour cela que moi, j'ai dit dans les trading, ça va prendre du temps. Peut-être une année. Donne-toi une année complète pour travailler, backtester et maîtriser ta stratégie, maîtriser ta psychologie, les émotions. Il faut pas être pressé. Le trading, et c'est pas quelque chose où on se précipite. C'est pas un jeu, c'est un métier. Donc, ça prend plus de temps avant de maîtriser. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, bien sûr, nous, on montre le côté positif des trading. Mais vous ne savez pas d'où nous on vient. Tiens, on a galéré. Les hauts et les bas. Des fois, c'est pas du tout facile. Donc, voici les 5 étapes vraiment à suivre si vous voulez vous lancer dans le trading. Première étape, il faut se former. Deuxième étape, trouve ton système de trading. Troisième étape, trouve-toi un bon broker. Quatrième étape, il faut aller créer un compte démo, commencer là-bas. Après aussi, tu vas en compte réel. Voici les 5 étapes qu'un trader doit suivre simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aller sur les graphes, essayer de partager pas mal de stratégies. Donc, abonnez-vous déjà si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis qui veulent se lancer dans le trading. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!